Togo est fou, le Togo à votre portée. Chers amis, bonjour. Je suis Maître Mawaba Songé Balouki, avocate au barreau de Marseille. Je reviens vers vous ce matin pour vous faire un point sur le dossier de Dame Abla Ojo qui est en prison depuis décembre 2019 suite à une plainte de sa patronne, Dame Sonia Neme Nyasingbe. Avant de faire le point, je tiens à remercier chaleureusement tous les anonymes et toutes les personnes qui se sont intéressées au dossier, qui se sont proposées, voilà. Mais bon, la majeure partie de ces personnes ne sont pas au Togo. Il y a des avocats africains, des avocats européens, français, etc., qui s'intéressent au dossier, mais qui ne sont pas au Togo. Je les remercie énormément pour leur soutien. Mais je tiens à remercier tout particulièrement une ONG qui, elle, est au Togo, qui s'appelle CDFDH. Cette ONG a fait beaucoup, a pris à cœur ce dossier. Je leur ai demandé de se rapprocher de la CNDH pour voir ce qu'il en revenait de ma demande, parce que, comme j'ai dit, j'avais adressé une demande à la CNDH et j'avais pas eu de réponse dans le temps. Donc, la CDFDH s'est rapprochée de la CNDH et du coup, la CNDH m'a répondu. Et les réponses de la CNDH ne font que confirmer ce que je savais déjà. Et je savais avant même de m'adresser à la CNDH qu'il y avait un juge d'instruction, en l'occurrence Madame Kaïssa Agbagla, qui était chargée de ce dossier-là. Et Madame Kaïssa Agbagla, en plus d'un an et demi, a interrogé ma cliente 2 ou 3 fois et la question c'était la même, où sont les bijoux? Et chaque fois que ma cliente disait j'ai pas les bijoux, on la renvoyait en cellule. Du coup, et ça ne fait pas avancer le dossier. Je vais vous lire juste un petit passage du courrier de la CNDH en date du 5 juillet 2021 que j'ai reçu le 6 juillet 2021. Je vous lis un petit passage qui dit, je cite, « Il ressort des informations recueillies auprès du parquet d'instance de Lomé que Dame Ojo Chantal Abla ainsi que d'autres personnes ont régulièrement fait l'objet d'une enquête préliminaire diligentée par la Direction centrale de la police judiciaire DCPJ pour des faits de vol aggravé, de complicité de vol aggravé et de recel, que déférés au parquet, les mises en cause ont été interrogées par le procureur de la République, qu'une information judiciaire à la date du 18 décembre 2019 a été ouverte et la procédure diligentée contre Dame Ojo, Chantal Abla et autres est pendante devant le 8e cabinet d'instruction du tribunal de Lomé. » Voilà. Donc, l'instruction est pendante depuis plus d'un an et demi. Je ne sais pas quelles mesures d'instruction sont réellement entreprises. Je cherche un avocat du barreau du Togo chez qui domicilier le dossier pour pouvoir avoir accès à ce qui a été fait. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'en ai pas, malgré mes multiples sollicitations et malgré les sollicitations que d'autres amis ont fait auprès de juristes du Togo. J'ai pas.
Donc, j'avais envoyé un message à Maître Dogbéavou, qui est le bâtonnier du barreau du Togo. Et on a eu un échange téléphonique cette semaine. Et j'ai formellement adressé une demande à Monsieur le bâtonnier de la difficulté que je rencontre à avoir une domiciliation chez un confrère togolais. Donc, j'ai bon espoir que d'ici la semaine prochaine, je finirai grâce à l'intervention du bâtonnier. Enfin, j'ai bon espoir. J'espère que je pourrai avoir une domiciliation. Mais bon, si j'ai pas de domiciliation, je vous tiendrai encore au courant du fait que j'ai pas réussi à avoir une domiciliation au Togo, malgré le fait que je me sois adressée au bâtonnier. Ce qui serait vraiment dommageable, ça confirmerait que le Togo n'est vraiment pas un état de droit, parce que normalement dans une affaire de vol, que ce soit vol simple ou vol aggravé, je ne devrais pas avoir de problème à avoir une domiciliation. Le simple fait que le nom de la patronne soit Nyasingbe fait que tout le monde se couvre. Personne ne veut se mouiller. Comment voulez-vous faire avancer le système judiciaire de notre pays si aucun avocat ne veut se mouiller? À un moment donné, je suis désolée, chers confrères, chers consoeurs, chers juristes de mon cher pays, le Togo, arrêtez d'avoir peur. Qu'est-ce qui peut bien vous arriver si vous acceptez de domicilier le dossier? Regardez la photo de cette dame. Dame Ojo, elle est en prison depuis 1 an et demi. C'est si compliqué. C'est si compliqué de se positionner et d'aider cette pauvre dame à sortir de prison. On ne dit pas qu'elle est innocente, on ne dit pas qu'elle est coupable non plus. Nous voulons avoir accès au dossier. Si elle est coupable, on la juge, elle fait sa peine, elle sort. Si elle est innocente, on la libère. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué dans cette logique? Chers amis juristes du Togo, s'il vous plaît, bougez-vous. Bougez-vous. Regardez cette dame. C'est pas normal qu'elle soit en prison depuis 1 an et demi. C'est quoi l'enquête préliminaire? C'est si long, je ne sais pas. Et je ne sais même pas pourquoi ils disent vol aggravé d'ailleurs. Je n'en sais rien. Si on n'a pas accès au dossier, on ne le saura pas. Pourquoi vous ne vous bougez pas, chers confrères? C'est tout ce qu'on vous demande. Ayez un peu de cran. Faites, imitez un peu là, cette ONG. Imitez l'ONG là. La CDFDH. Imitez-la un peu. C'est la seule ONG du Togo qui a eu le cran de se rapprocher de moi pour essayer de comprendre le dossier, pour aider à faire avancer le dossier. Et pourquoi vous, juristes togolais, vous ne le ferez pas? Je demande à tout le monde, je demande à tous les gens de bonne volonté d'aider pour qu'une solution soit trouvée, pour qu'on puisse domicilier le dossier, pour qu'on puisse avancer dans ce dossier.